Hébreux chapitre 11, verset 3. Il est dit, « C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. » La Bible dit que c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Hébreux 11, 3. L'auteur de ces épîtres, bon, dans la version il parle de comprendre, reconnaître, c'est la même chose. L'auteur des épîtres n'est pas connu, mais d'après la manière à laquelle les choses sont écrites, ça ressemble aux écrits de Paul, mais officiellement, l'épître aux Hébreux n'a pas d'auteur officiel. Mais cet homme-là va dire que par la foi, nous comprenons ou nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Nous n'étions pas présents lors de la création, ça c'est une certitude. Et la Bible nous raconte comment Dieu, au commencement, Dieu a fait ceci, au commencement, Dieu a fait cela. Et tout ce que la Bible nous enseigne, c'est que chaque fois, Dieu a parlé. Et les amis, les paroles que Dieu a dites, quand vous allez et que vous connaissez le fond des textes, on parle là de paroles réma, c'est-à-dire des paroles que Dieu a libérées à l'instant pour la situation et qui sont différentes des paroles que nous pouvons lire, et demain on va développer tout cela. Mais quand la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend vient de la parole, le mot original qui parle de parole là, c'est le mot réma et pas le mot logos. Donc la Bible va nous dire que la foi vient du réma. La foi vient pas du logos. Ça veut dire que tu peux lire quelque chose comme ça, mais quand je lis la parole là, c'est le logos. Le logos, c'est ce qui est écrit. Le réma, c'est ce qui est révélé. C'est ce que Dieu dit personnellement. Tout ce que nous lisons là, la parole, c'est la parole de Dieu. Mais ce n'est pas, au moment où nous le lisons, une révélation, une parole adressée directement. Lorsque Jésus a dit à Pierre, marche sur les eaux, c'était un réma, c'était une parole directe adressée à Pierre, et à ce moment-là, il l'a fait. Beaucoup de gens, certains sont morts en essayant de marcher sur les eaux parce que oui, Jésus a dit qu'on fera ça et ils ont fait et ils sont morts. Il y en a comme ça, des témoignages de gens qui ont essayé ça et qui sont morts. Pourquoi? Parce que ce n'était pas sur la base d'un réma. Ce n'était pas sur la base d'une parole révélée, d'une révélation que les choses ont été faites. Et quand vous regardez la création, chaque fois que Dieu parle, c'est un réma. Que la lumière soit. Dans les paroles de Dieu, il y a, dans le réma de Dieu, il y a une puissance que vous ne trouvez pas dans le logos. Il y a une puissance que vous ne trouvez pas dans la parole écrite. Et la raison pour laquelle beaucoup de gens passent à côté de certaines manifestations, c'est qu'ils agissent sur un logos et pas sur un réma. Et il est important que l'on vous explique comment vous pouvez obtenir un réma. Comment d'un logos vous pouvez, en cherchant le Seigneur, faire que ce logos devienne un réma, devienne une parole révélée, devienne une parole personnelle pour vos vies. Et nous croyons par la foi que le monde a été formé par le réma de Dieu. C'est lorsque Dieu s'est mis à parler que les choses se sont faites, de sorte que ce que l'on voit, est-il écrit, a été fait de choses, n'a pas été fait de choses visibles. Là, c'est l'essence même de Dieu. Dans Romains 4, je ne sais plus quel verset, où il est dit que Dieu, il est le Dieu qui ressuscite les morts et qui appelle les choses qui ne sont pas à l'existence. Ça veut dire que la parole de Dieu a le pouvoir de produire le visible à partir de l'invisible. La parole de Dieu a le pouvoir de faire que là où il n'y a rien, quelque chose va venir. Une servante de Dieu, j'aime bien sa définition de la foi en anglais, elle dit que la foi, en anglais, c'est to make nothing become something. C'est faire que de rien
quelque chose vienne. Ça ne sonne pas pareil en français, mais de rien, quelque chose va venir. Et elle dit, c'est ça la foi. Et c'est un petit peu ce que ce texte nous dit. Quand on part dans une logique de foi, on part comme Dieu, quand il a créé, il n'y avait rien. Mais de rien, le Réma a emmené quelque chose. Donc même si ta vie est vide, même si la situation dans ta vie, même si ta condition est vide, ou même si au lieu d'être vide, elle est chargée de maladies, elle est chargée de problèmes, elle est chargée de quoi, peu importe de là où tu es. Mais avec le Réma, de rien peut venir quelque chose. Avec le Réma de Dieu, ta situation peut changer à partir du moment où la parole de Dieu a été libérée. Et Jésus-Christ, tout ce qu'il a réussi à faire, c'est parce qu'il le faisait sur la base de Réma, du Réma de Dieu. Et c'est ce que nous allons pendant ces 3 jours nous conditionner pour que nous vivions une année de Réma. Une année où les paroles de Dieu libérées dans nos vies, que nous allons libérer, ce ne sera pas du logos, ce sera du Réma. Parce que la puissance réside dans le Réma, pas dans le logos. La puissance réside dans la parole prononcée par Dieu. Et il faut que nous puissions l'emmener Dieu à parler. Il faut que nous puissions utiliser, que Dieu puisse parler par nous. Parce que Dieu parle, mais Dieu parle aussi son Réma au travers de nous, au travers des hommes et des femmes qui sont sanctifiés, mis à part. Et il faudrait que cette année, tu ne sois pas seulement quelqu'un qui entende des Rémas, mais quelqu'un qui puisse prononcer des Rémas aussi. Dieu, nous croyons que par la foi, il a créé les mondes. Il a fait que ce qui était invisible, et de ce qui était invisible est né le visible. Il a appelé les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu n'a pas changé. Il continue de créer. Il continue de parler. Ta santé, si Dieu parle, ça sera différent. Ton foyer, ta maison, ta vie, si Dieu parle, ça sera différent. Tout ce que Dieu dit, ça se produit. Et lui, Dieu, c'est une évidence. Mais nous, quand même tu dis oui, mais j'ai la foi. Non, tu as la foi en Dieu, tu as la foi que Dieu est tout puissant, mais j'ai quand même des doutes que si je prie, est-ce que finalement ça va se faire ou pas se faire? Tu vois que là, tu n'as pas la foi de Dieu. Tu n'es pas dans la foi de Dieu. Tu es encore dans ta foi à toi où tu es en train de rassembler les paramètres qui vont te permettre de ne pas douter ou autre. Mais à partir du moment où certaines choses deviennent évidentes en toi, eh bien là, tu es dans une autre dimension de la foi. Amen. Et à partir du moment où tu te rends compte, par rapport à ce que j'explique, qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas évidentes en toi, c'est que tu n'es pas encore dans ce stade-là de la foi. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se produire. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça veut juste te montrer que c'est parce que tu es encore dans ces stades-là peu évolués que tes miracles luttent pour arriver. Que certaines choses luttent pour pouvoir se manifester parce que au-dedans de toi-même, tu n'as pas encore atteint le stade où c'est évident, ça va se faire. Où c'est évident, ça va se faire. Où c'est évident, ça va se faire. Et il y a même un niveau où tu dépasses même l'évidence. C'est juste que tu sais. Je sais. Tu sais que ça va se faire. Tu as la connaissance que ça va se faire. Et la foi, bien-aimée, on ne vous l'a peut-être jamais expliqué ainsi, mais la foi, c'est juste une connaissance. La foi, c'est juste une connaissance, mais c'est la connaissance de Dieu. Beaucoup de gens, même qui ne croient pas en Dieu, ont la foi pour faire plein de choses. Ils réussissent des business. Ils se lancent dans des entreprises, ils arrivent à créer plein de choses. Il y en a qui sont partis de rien, qui vous ont dit que moi je serai millionnaire, moi je serai milliardaire, moi je serai... Et ils ont atteint cela. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi. Comme une évidence en eux. La tour de Babel, n'est-ce pas Dieu qui a empêché ce projet-là? Parce que Dieu a vu ce que ces gens-là étaient en train de faire, et Dieu a dit si je leur laisse faire, ils pourront faire tout ce qu'ils ont résolu dans leur cœur. Rien ne leur serait impossible. C'est Dieu qui parle.
Parce qu'il a vu que des hommes, les amis, je ne sais pas, aujourd'hui, on peut dire qu'on peut faire les gratte-ciel. On a des grues, on a des technologies autres, mais à l'époque là, mais ils ont réfléchi comment, qu'ils se sont dit on va faire de la boue, avec de quoi. Ils n'avaient pas de grue, mais ils ont cru qu'ils pouvaient faire un truc à monter jusqu'au ciel là-bas. Si ça, c'est pas la foi, expliquez-moi c'est quoi. Et Dieu lui-même, il va voir ça, il dit, ces gens-là, si je les laisse faire, ils vont le faire. Mais nous, on vit à une ère où on a les téléphones portables, où on a les micros, on a toutes les choses, où on voit que même des gens, parfois, ils portent des appareils auditifs, ils entendent, où on voit plein de trucs, comment la technologie a évolué. Mais quand on est là, devant quelqu'un qui a un bras, juste une douleur, est-ce que vraiment j'ai suffisamment prié? Est-ce que vraiment Dieu va faire? Or qu'il y a tout qui nous montre, regardez, l'homme avec toute la foi qu'il a, il envoie des appareils dans l'espace, il fait plein de choses, tout un tas de trucs. Là, je lisais dernièrement un magazine où ils sont en train d'essayer de fabriquer un appareil qui va lire les pensées. C'est-à-dire qu'il y a des zones du cerveau, cortex, machin, les trucs ou quoi, où en fonction des choses, ça émet un certain nombre de trucs, et que à partir de comment est-ce que le cerveau va réagir, eh ben l'appareil va capter et va écrire, et va traduire tes pensées. L'homme a foi dans ça. Et ils travaillent, ils investissent des milliards dans les recherches pour obtenir des choses, tout ça. Nous, enfants de Dieu, cette puissance, elle existe depuis des siècles. Par notre Père. Jésus, il a défié toutes les lois de la gravité, il a marché sur les eaux, il s'est envolé, il avait tout un tas de trucs. On a vu que bien des choses, dans la Bible, vous allez voir que un bout de bois va faire remonter un morceau de fer de l'eau. Vous allez voir que le Josué va ordonner au soleil de s'arrêter, mais Dieu n'a pas stoppé Josué pour dire, Josué, est-ce que tu ne sais pas que c'est pas le soleil qui tourne autour, que c'est pas le soleil qui tourne, mais que c'est la terre qui tourne? Donc tu as mal prié, Josué. Tu aurais dû dire, terre, arrête-toi, parce que je t'informe que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Josué, lui, il a dit, soleil, stop! Il n'a pas compris que c'était la terre qui tournait autour du soleil. Lui, il a dit, soleil, stop! Le soleil pouvait lui dire, ben, je bouge pas, moi, tu veux stopper. Mais une chose est sûre, c'est que c'est ce qui s'est produit. Dieu a compris ce qu'il avait dit. Et Dieu a stoppé la terre. Même s'il a dit, soleil, stop. Voyez à quel niveau des hommes pouvaient croire. Et eux, ils avaient la foi de Dieu. Mais nous, on est encore en train de batailler. Oh, est-ce que vraiment, avec mes 500 grammes de spaghettis, je vais pouvoir nourrir tous ceux qui vont venir à la maison? Est-ce qu'avec mon truc, je vais m'en sortir? Est-ce qu'un jour, moi, je vais sortir de mon découvert? C'est-à-dire qu'on est en train de ramer dans nos petites choses-là. Et après, on pense que on est en train de plaire à Dieu. Parce que on prie beaucoup. Parce que on est très sanctifié. Parce que ceci ou cela. On n'est que dans les introductions. Cherchez l'évidence. Arriver à un niveau où quand tu vas faire les choses, tu sais que mais c'est-à-dire, même si les gens te posent, même toi, tu te poses même plus la question. Tu sais seulement que ça va se faire. Là, tu as quitté un stade. Mais pour arriver dans ce stade-là, il va y avoir justement, et c'est là le processus de la parole. La foi vient de ce qu'on entend, le réma. Aussi longtemps que tu vas penser qu'il faut que j'ai prié X heures pour que ceci se fasse, mais c'est ta foi. Pourquoi est-ce que quand tu as prié X heures, tu es confiant? C'est parce que ta foi te dit que si tu remplis telle case de prière, ça va le faire. Donc comme tu as rempli, eh bien forcément, en toi, l'assurance vient. Mais à partir du moment où tu vas commencer à comprendre que ce n'est pas parce que tu as prié 10 heures, ou pas parce que tu as jeûné 3 jours, ou pas parce que tu as fait ceci ou cela, que automatiquement le miracle va se produire, mais parce que tu crois et que ta foi ne soit pas conditionnée à la quantité de prières, à la quantité de Bible que tu as lues. On va développer tout ça par la suite.